prince condamné, vagabond rusé et mercenaires avides tentent de s'imposer dans un monde déchiré par la loi et le chaos. Ceux qui survivent aux épreuves de leur humble début peuvent bientôt se retrouver au centre de ce combat. Seront-ils à l'origine d'une nouvelle ère? Donneront-ils cette dernière poussée à un monde au bord de l'oubli? C'est ce que nous allons vérifier aujourd'hui dans Black Sword Hack Ultimate Chaos Edition, un des livres que j'attendais le plus en 2023 pour de nombreuses raisons. Je suis très excité et content de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Et une, en fait, des raisons qui expliquent mon impatience par rapport à cet ouvrage-là, ce sont les auteurs qui se retrouvent derrière le livre, dont, entre autres, Alexandre Kobayashi, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne pour son jeu Stricia, qui est un jeu de cap et d'épée utilisé un système 2D6, mais aussi également surtout Fléau, un jeu qui utilise les mécaniques du Black Hack et qui donne une ambiance très Warhammer-esque, on va dire avec des armes à feu et un gros Dream Dark bien sombre. Mais aujourd'hui, Alexandre Kobayashi ressort en fait cette nouvelle édition du Black Sword Hack avec des collaborateurs de grand talent, que j'ai déjà aussi parlé sur la chaîne, dont entre autres l'équipe des Merry Mushmen, c'est-à-dire Olivier Revenu ainsi que Éric Neudian, deux bougres qui ont un talent incroyable pour le layout, la mise en page, mais aussi un marketing qui est très convaincant, aussi très viscéralement intéressant. Là, ça donne vraiment le goût d'en savoir plus sur chaque ouvrage qu'ils publient. Ils ont entre autres sorti les NOC au courant des dernières années, mais aussi également le bestiaire folklorique que j'ai déjà aussi, je crois, parlé sur la chaîne, il me semble. Je pense que oui. Mais ils sont également accompagnés de nouveaux venus que je ne connaissais pas, dont entre autres Goran Kligovic, qui est l'illustrateur principal de l'ouvrage, qui a un style vraiment particulier, que je vais pouvoir vous en parler plus lorsqu'on va arriver sur le côté visuel de l'ensemble de l'œuvre. Et également aussi Evelyne Moreau, que je connaissais aussi, que j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui est notre illustratrice québécoise qui se performe à l'international dans de nombreux ouvrages indépendants et dont j'étais très content de voir sa touche rajoutée à ce livre déjà d'une très grande qualité. Et ainsi, cette équipe ensemble qui ont donné en fait Black Sword Hack Ultimate Chaos Edition, de quoi est-ce que ça parle? En fait, Black Sword Hack est une boîte à outils qui donne tout le nécessaire pour que vous puissiez créer votre propre épopée Dark Fantasy inspirée par les œuvres des vieux maîtres du genre fantastique et de la science-fiction. Pensez à Michael Moorcock, Fritz Leiber, Karl Edward Wagner, Jack Vance, Robert E. Howard, les histoires de Tales of the Dying Earth, les romans qui se déroulent à l'Ankh-Morpork ou encore Conan. Tous des œuvres qui ont marqué énormément ce qu'on appelle l'annexe N, qui ont marqué en fait l'origine de Donjon Dragon. Et le but, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'univers préétabli dans Black Sword Hack, sinon d'être inspiré par ces œuvres-là. Donc, il n'y a pas comme un monde qui vous est offert clé en main avec plein d'endroits à explorer, tout ça. C'est vraiment seulement des tables aléatoires, mais seulement, je dis seulement, mais c'est déjà beaucoup, des tables aléatoires et tous les outils nécessaires pour pouvoir construire comme bon vous semble ce type d'aventure-là. Autant d'un point de vue thématique que aussi dans ses mécaniques, ça va favoriser cette ambiance où des personnages, des anti-héros un peu bras-cassés vont se promener dans un monde en guerre et en décadence, alors qu'au-dessus de leur tête va pencher des divinités du chaos et de la loi, et à mesure qu'ils vont avancer dans cette espèce d'univers de perdition-là, est-ce qu'ils vont finir par manquer de chance et éventuellement mourir sous l'attaque d'un brigand, ou vont-ils survivre assez longtemps pour, on va dire, devenir des personnes assez importantes dans un lieu précis? Ça reste à voir, mais c'est vraiment des directives qui vous sont proposées pour que vous puissiez en fait créer ce que vous souhaitez avec des tables aléatoires qui vont vous inspirer un cadre original vraiment très rapidement. Comme son nom l'indique, Black Sword Hack est basé sur le jeu Black Hack, qui est un jeu de rôle qui va ressembler à de nombreux égards aux premières éditions de D&D. Un personnage va avoir les 6 caractéristiques standards, c'est-à-dire la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Le tout va être généré aléatoirement, il va avoir des points de vie, des classes d'armure, des armes, des sortilèges et tout ça. Mais là, on va dire la grosse différence, c'est que c'est un roll under. Donc, lorsqu'un personnage veut accomplir une action, par exemple sauter par-dessus un remblai, celui-ci doit lancer un D20 et avoir en dessous de sa caractéristique.
Donc, ça, mettons que le personnage a 13 de dextérité, il doit avoir en dessous de 13 pour pouvoir réussir le saut qu'il veut accomplir. Le maître de jeu ainsi ne lance pas de dés vraiment, même lorsque un ennemi, une créature va attaquer un personnage, c'est le joueur qui doit lancer le dé pour savoir s'il est touché ou non. Ça fait en sorte que le maître de jeu a, on va dire, un rôle plus fluide et plus rapide dans lequel il peut mettre en place les scènes, les différentes interactions, altercations avec les autres créatures, et les personnages vont devoir gérer en quelque sorte les différentes menaces avec l'utilisation de leurs personnages pour pouvoir éviter les attaques en lançant les dés appropriés au bon moment. Il y a aussi la mécanique de dés d'usage qui va rentrer en considération, qui est une règle que j'ai déjà aussi abordée dans ma vidéo sur Fléau. Lorsqu'un joueur va utiliser à de nombreuses reprises certains objets, ceux-ci vont être utilisés, vont se user et ils vont perdre de leur utilité à mesure que le temps va avancer. Donc, par exemple, un carquois de flèches qui possède X flèches à l'intérieur va avoir un D8 qui va être associé dessus. À certains moments, le joueur va devoir lancer le dé approprié qui est associé à son objet, donc au carquois 1 D8. S'il a 1 ou 2, le carquois baisse de niveau, donc il est rendu à D6. Et s'il a encore 1 ou 2 une autre fois, il est rendu à D4. Et s'il relance et il a encore 1 ou 2, eh bien, il n'a plus de flèches dans son carquois ou l'objet est brisé selon la situation, selon l'objet en question. Ça permet de gérer, on va dire, les ressources qui peuvent se dépenser, comme la nourriture, les torches et justement les munitions lors de certains moments. C'est une mécanique qui est très utilisée dans Black Hack, que Kobayashi utilise dans tous ses jeux qui utilisent le système de Black Hack, que j'apprécie beaucoup. En fait, j'aime vraiment beaucoup ce type de mécanique-là. Ça permet encore une fois de favoriser la fluidité alors qu'on ne va pas vraiment se mêler les pinceaux ou se confondre avec un nombre incalculable d'objets à gérer, alors que c'est plutôt un dé qui est associé à l'objet en question. Pour ma part, je trouve que ça facilite grandement la chose. Il y a le combat qui va fonctionner de la même manière que le reste du système, avec lancer en dessous d'une certaine caractéristique. Lorsqu'un personnage meurt à Black Sword Hack plutôt, le personnage joueur va tomber à 0 point de vie, il va être sans défense. Et lorsque le combat est terminé, on lance un D6. Sur 1 à 5, le personnage est encore vivant, mais il a subi une blessure ou du moins il va avoir une cicatrice ou quelque chose qui va le suivre. Et s'il a 6 sur le D6, eh bien, il est mort. L'initiative aussi est assez simple. Les joueurs font des jets de sagesse pour savoir s'ils jouent avant ou après les créatures en question. Mais Black Sword Hack utilise en fait certaines mécaniques qui ne sont pas présentes dans le Black Hack original, comme par exemple le Doom Die, qui est un dé qui permet de jauger à quel point est-ce que les joueurs ont la chance de leur côté, à quel point est-ce qu'ils s'attirent les foudres ou non des dieux du chaos et de la loi qui penchent par-dessus leur tête. Et cette mécanique-là va aussi utiliser le dé d'usage, parce que plus ils utilisent de leur chance, de leur destin, plus ils finissent par être malchanceux. Et si les gens sont curieux, juste pour le mentionner, Black Sword Hack n'est pas à sa première version. En fait, Kobayashi avait déjà sorti, il y a de cela quelques temps, Black Sword Hack, le premier du nom, alors que ce que nous avons maintenant est l'édition chaotique ou chaos, l'édition du chaos, l'édition définitive. Black Sword Hack, à la base, était un jeu par Kobayashi qui, au final, a le même cœur de règles que cette nouvelle édition-là. Mais il y a tout de même des choses de nouveau. En fait, c'est pour ça aussi que c'est un peu encourageant, si on veut encourager cette version-ci, en plus d'être d'une beauté flagrante et incroyable. Il y a aussi des nouvelles choses qui ne sont pas présentes dans le livre originel. On parle entre autres de nouvelles aventures, des pistes de scénario pour pouvoir débuter dans certaines régions que vous pouvez créer sur le pouce, un nouveau type de magie qui n'est pas présent dans le jeu de base, qui est un peu une magie qui est reliée avec les fées. Il y a un chapitre qui vous explique un peu comment jouer en solo et aussi des outils pour vous aider à organiser des parties avec vos amis et vos joueurs habituels. Il y a un guide pour créer votre propre ville ou vos propres aventures, moi, chose que je trouve absolument incroyable si on veut justement suivre le mood que le Black Sword Hack veut encourager, basé sur les ouvrages de ces grands auteurs d'antan. Il y a des règles qui ont été ajoutées pour les voyages étendus et il y a 16 pages d'annexes avec des générateurs aléatoires, des nouvelles règles. Il y a un exemple de monde créé sur le pouce par Evelyne Moreau, justement, notre Québécoise à l'international que j'apprécie beaucoup, et aussi des nouvelles types de feuilles de personnages qui sont également offertes. Juste pour vous donner un exemple à quel point est-ce que c'est très fluide comme jeu, et justement, ça veut encourager un aspect narratif OSR. On s'entend, le système est très, très, très OSR dans son cœur. Juste pour vous mentionner, par exemple, un sort. Un sort qu'un joueur peut lancer. Le sort, on va dire Fireflies.
Ok, je vais essayer de vous le traduire en français sur le fly, là. Firefly, sur le fly. Vous appelez une nuée de fireflies, des petites lucioles qui vous permettent d'avoir de la lumière autant qu'une torche. Elles vont disparaître au premier signe de violence. C'est tout. C'est ça le sortilège. C'est pas plus décrit que ça, pas plus expliqué. C'est à la bonne franquette. Le but, c'est que ça soit rapide et qu'on se comprenne. Il y a une entente entre le maître de jeu et les joueurs pour ne pas, on va dire, être à tatillon sur certaines interprétations de termes ou de règles. Ça ne va pas casser le système. Et c'est aussi ça un peu que offre le Black Sword Hack et le Black Hack aussi par le fait même, c'est que c'est des règles qui sont très faciles à utiliser, mais aussi très faciles à modifier sans que celles-ci vont venir casser l'équilibre du jeu. Donc, vous pouvez rajouter des éléments, vous pouvez en retirer et grosso modo, tout va tout de même très bien fonctionner. C'est sûr que là, si vous commencez à changer du tout au tout, ça ne sera plus du tout le même jeu. Mais à la base, ça demeure justement cette boîte à outils-là que vous pouvez utiliser pour faire un peu ce que vous voulez avec et ainsi offrir l'expérience que vous souhaitez à votre table. Chose intéressante d'ailleurs, durant la campagne de financement, il y a eu un supplément qui a été débloqué qui s'appelle le Crieur du Chaos ou The Chaos Crier, qui est en fait un petit zine périodique que les Merry Mushmen vont sortir de temps en temps, dans lequel il y a des aventures, des outils, des tables aléatoires pour pouvoir générer des aventures à la Black Sword Hack, à la Sword and Sorcery, inspiré de ces vieux ouvrages-là, mais excellents ouvrages. Et le premier a été offert déjà aux pledgeurs du Kickstarter. Donc, il y a The Son of Dagon, qui est comme une aventure qui est proposée à l'intérieur, mais aussi également A Sky Full of Swords. C'est full bien dit, j'aime tellement ce titre-là, avec des belles illustrations en noir et blanc, tout le nécessaire. Pour vrai, il y a du stock en tabarnouche. Pour vrai, il y a vraiment, vraiment beaucoup de contenu. Même une ville qui est proposée, une ville côtière qui est proposée dans ce petit zine d'un peu plus de 25 pages. Moi, c'est le genre de contenu que j'adore. J'aime tellement ça, des petits zines périodiques comme ça, des suppléments pour certains jeux précis qui vont vous donner juste un paquet d'outils pour pouvoir continuer à explorer le style que vous exploriez déjà avec Black Sword Hack. Et c'est vraiment le genre de supplément qui est très bien reçu en campagne de financement et qui, au final, j'ai vraiment hâte de voir les prochains qui vont suivre avec le temps. Ensuite, côté visuel, M. Goran Gligovic, qui s'occupe majoritairement des illustrations de l'ouvrage, a fait un travail absolument incroyable. Pour vrai, là, à quel point que ce livre-là est beau, ça se peut même pas. C'est presque illégal. Ça ne devrait pas exister d'une telle beauté. En allant à des faux posters, en fait des posters inspirants de couvertures de livres, justement de ces années-là, des vieilles années de la fantasy, mais aussi également des créatures, des monstres. Le tout est très coloré. En fait, tout est des couleurs. Tout est en couleur. Tout est proposé avec un style qui parfois va justement rappeler certains personnages iconiques en fait, de cette époque, comme par exemple, là, je veux dire, on voit tout de suite la référence à Elric dans cette image-là, mais c'est d'une grande beauté. C'est beaucoup des personnages, moins on va dire, d'environnement. C'est beaucoup des monstres, de temps en temps, on va dire, du visuel vu de loin avec un petit personnage dans un grand environnement plus sombre. Mais le jeu d'ombre, le jeu des couleurs, moi, je suis complètement tombé en amour avec cet illustrateur-là. Cet illustrateur que je ne connaissais pas et qui a un style bien à lui et très reconnaissable, ce qui fait en sorte que vous regardez Black Sword Hack et il n'y a aucun autre jeu qui ressemble à cet ouvrage-là au final, lorsque vous l'avez entre vos mains. Jamais vous allez avoir quelque chose d'autre qui va faire « Ah, ça fait Black Sword Hack ». Non, c'est vraiment unique en son genre et c'est unique en son style. Et juste derrière la couverture, regardez comment c'est beau avec ces trois personnages-là qui a l'air de justement provenir des trois backgrounds d'origine différents. Moi, je suis sous le charme autant dans le fond que dans la forme. Et finalement, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Black Sword Hack Ultimate Chaos Edition Old School Dark Fantasy? C'est exactement ce que je voulais et plus encore. C'est, je crois, jusqu'à maintenant, mon livre préféré d'Alexandre Kobayashi. Parce que déjà à la base, j'avais le premier, j'avais sa première version qui demeurait très bonne dans son fond, qui a, encore une fois, Kobayashi a son style bien à lui, où c'est très direct. Ça va vraiment sans tourner autour du pot. Tout est très compréhensible. Tout est très clair, même si vous ne parlez pas, par exemple, vous n'êtes pas bilingue. Je trouve que Kobayashi a un style littéraire qui se lit très bien, même pour les francophones, par exemple.
Donc, ça ne va pas perdre en tergiversation entre différents sujets. Ça va vraiment vous expliquer l'important, mais sans pour autant enlever, on va dire, une importance à justement l'ambiance ou la mise en scène qui va être proposée dans, que ce soit l'aventure, que ce soit dans des tables aléatoires. Ça demeure très évocateur dans cette thématique, tout en étant aussi très, justement, clair et concis. Fait que pour ça, moi, je suis sous le charme, mais en plus de ça, on rajoute le layout, l'édition des Merry Mushmen qui font encore une fois une job de feu pour pouvoir nous offrir un ouvrage d'une incroyable qualité dans son visuel et dans sa lecture. Et de plus, en plus, les illustrations de M. Gligovic qui ne font qu'être la cerise sur le sundae de quelque chose qui est déjà excellent. Si un temps soit peu vous aimez l'espèce de fantasy old school, le Sword and Sorcery, où vous partez à l'aventure avec une équipe de bras cassés dans laquelle vous n'allez pas tous revenir vivants, et que vous aimez un système de jeu qui est très rapide, qui est vraiment fluide, qui se prend vraiment sur le pouce et qui peut être changé comme bon vous semble sans que vous donniez l'impression que vous cassez le jeu, Black Sword Hack est vraiment fait pour vous. C'est directement dans vos cordes. Moi, je ne suis qu'impatience de pouvoir le runner une nouvelle fois. Je l'avais déjà animé une fois dans sa vieille version, mais là, je pense que je vais faire une des aventures qui est préfaite dans l'ouvrage de base. Je les ai lus les deux, sont très cool. Pour vrai, je pense que même que je vais jouer celle avec qui se déroule dans une espèce de forteresse. Il y a vraiment des super bonnes idées et ça garde bien à l'esprit ce monde sombre dans lequel la loi et le chaos se font un combat sans merci pour le contrôle de notre âme et de notre esprit. Fait que pour vrai, Black Sword Hack des Merry Mushmen et d'Alexandre Kobayashi, sautez là-dessus si vous avez l'occasion. Je vais mettre des liens dans la description de la vidéo pour si ça vous intéresse, pour savoir lorsqu'il sera disponible. C'est sûr et certain que je vais vous garder au jus. Moi, je suis en poids de moison et j'ai vraiment hâte de voir la suite concernant les petits zines périodiques de Chaos Courier où ça va être que du bon stock qui va pouvoir être adapté à votre table de jeu selon votre bon plaisir. Fait que, hey, c'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, merci aux personnes qui nous écoutent, merci aux personnes qui commentent. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des insultes, ne les mettez pas, ça ne tente pas. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.